Donc bienvenue dans ce tuto qui va vous montrer en fait comment configurer votre téléphone et installer le logiciel pour synchroniser vos contacts avec Outlook ou Outlook Express. Voilà, donc on va commencer par la configuration du mode ingénieur. Donc ce mode là est quand même assez dangereux, hein. Faut pas y aller pour rien. Il faut surtout pas modifier des options qu'on ne connaît pas. Donc là je vais vous montrer comment configurer donc le port USB pour émuler un port série. Ne touchez à rien d'autre, surtout pas, sinon votre téléphone ne redémarrera plus. Donc pour aller dans ce fameux menu ingénieur, il vous faut donc un code. Ce code, vous pouvez le trouver donc sur Google assez facilement, ou alors dans les posts qu'il y a déjà dans sciphone.fr. Alors attention, donc le code est différent pour chaque modèle de téléphone. Ici donc le code que je vais inscrire, c'est pour le modèle i68+, donc avec le firmware V3, donc le menu avec 3 pages. Donc le code c'est étoile dièse 820 430 36, on termine par dièse, et là donc on va dans ce fameux menu ingénieur. Voilà, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à modifier, mais surtout ne le faites pas, la moindre petite chose, même anodine, pourrait le faire qui ne fonctionnerait plus. Donc là ce qui nous intéresse nous, c'est dans Device, ensuite dans Set UART, donc quasiment tout en bas, et donc là on arrive dans le sous-menu Set UART, donc vous avez Set UART Setting et UART Power On Off, ou UART Setting. Alors voilà donc la configuration type qu'il faut pour que ça puisse fonctionner. Alors, avant de modifier ceci, prenez bien note de tout ce que vous avez donc déjà inscrit dans cette section là, puisque par la suite, une fois que vous aurez synchronisé vos contacts, il faudra les remettre comme d'origine. Pourquoi? Puisque lorsqu'on a fait cette modif là, le téléphone ne vous propose plus en fait la fonction Mass Storage, la fonction Webcam ou Peak Bridge, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus retourner en fait dans la carte mémoire via votre câble USB. Donc le premier, il faut bien mettre donc pour le TST PS config UART2 115-200 pour la vitesse. Le PS config, on le met en USB port. Alors bien souvent, soit il est en OWN, soit il est en UART2 ou UART3. Donc nous on le met bien en USB port. La vitesse, toujours pareil, 115-200. Et le TSTL, un config, il était sur OWN, on le laisse sur OWN. Voilà. Une fois que vous aurez fait ces changements-là, vous appuyez sur OK, le téléphone va redémarrer, enfin va s'éteindre, il faudra le redémarrer en laissant votre doigt appuyer sur la touche. Voilà ce qu'on va faire. Alors là, le code PIN que je laisse à ma discrétion. Voilà. Après la jolie petite musique, enfin jolie si on veut, on retrouve le téléphone comme il était avant, sauf que là, vous allez voir, je vais plugger le câble USB, et vous voyez que le téléphone ne me demande plus si je vais être en Mass Storage ou en webcam, quoi que ce soit. Ça ne fonctionne plus comme ça. C'est pour ça que je vous ai bien dit de reprendre, de bien noter la configuration qu'il y avait d'origine pour revenir à la mettre par la suite. Donc lorsque vous allez plugger le câble USB, votre ordinateur va détecter donc un nouveau périphérique. Ce nouveau périphérique n'aura pas de driver. Le driver, il faudra aller le chercher dans le répertoire qui est fourni donc avec le fichier zip. Donc vous avez un répertoire driver. Pour la majorité des cas, pour Windows XP ou pour Windows Vista, vous allez donc dans le premier répertoire, donc tookxp.com. Voilà le fichier. Donc vous allez chercher votre fichier driver à l'intérieur. Il va vous détecter en fait un modem. On peut aller voir ici, si je vais dans les propriétés et le gestionnaire de périphériques, que dans les ports COM, voilà, j'ai 6218 USB modem driver et il vous donne le numéro du port COM qui est annoté, c'est très important. Donc là pour moi c'est COM 8. Ça peut être n'importe lequel, le 3, le 4, le 5, enfin bref, notez-le bien, vous en aurez besoin pour la configuration du logiciel. Une fois que vous avez ça, donc on va lancer donc le logiciel Shine iPhone Suite, hop, par ici. Voilà, donc ici on se retrouve dans le logiciel. Donc on va commencer par Setting pour le configurer. Donc là, il vous demande en fait quel port COM vous souhaitez utiliser. Donc si vous en avez plusieurs, vous allez bien prendre le bon. Donc celui qu'on a vu précédemment dans le gestionnaire de périphériques, pour moi il n'y a pas de souci, c'est que COM 8. Le langage c'est soit anglais, soit chinois, donc de préférence laissez anglais. Et ensuite donc la mémoire par défaut, donc soit vous sélectionnez la mémoire du téléphone ou la mémoire de la carte SIM. Je vous conseille celle du téléphone, vous aurez droit quand même des noms beaucoup plus longs. Et ensuite, donc, Loan Phonebook Outlook ou Outlook Express, c'est-à-dire que vous pouvez aller rechercher donc vos contacts dans les deux logiciels à la fois, si vous voulez.
Donc c'est assez simple. Une fois la configuration faite, vous pouvez retourner dans Phonebook, là en haut. Donc vous pouvez donc ici en haut télécharger donc les informations qu'il y a déjà de contenu dans le téléphone, c'est-à-dire les contacts que vous aurez déjà enregistrés par exemple. Et ici là en bas, vous avez donc ce qu'il y a dans Outlook. Donc là vous avez tous les noms, etc. Vous en prenez par exemple un seul et vous le déplacez dans le répertoire Unset Folder et automatiquement il va être copié en fait dans le programme. À partir de là, c'est relativement simple, on peut en sélectionner un, voire en sélectionner plusieurs, soit faire un CTRL A par exemple pour sélectionner tous les répertoires. Et vous le déplacez donc là-dedans et automatiquement ça va être mis à jour. De même, hein, si vous en avez dans le téléphone, vous pouvez les reprendre et les déplacer dans Outlook, ça fonctionne aussi. Hein. Donc là c'est pour la configuration classique via le câble USB, mais vous pouvez aussi le configurer avec le Bluetooth. Donc avec le Bluetooth, l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller dans le menu ingénieur. Donc c'est quand même beaucoup moins risqué. Votre téléphone est reconnu automatiquement par le PC. Vous avez la possibilité en fait d'émuler un port série pour ce Bluetooth. Donc généralement il le fait d'origine. Il suffit simplement d'aller voir dans le gestionnaire de périphériques, comme j'ai fait tout à l'heure, pour vérifier sur quel port COM il a été créé. Donc le Bluetooth peut être aussi bien pareil sur le port 3, 4, 8. Et tout simplement en fait dans Settings de mettre le port COM correspondant au Bluetooth. Et ça fonctionnera exactement de la même manière. C'est même beaucoup plus simple, mais bon, malheureusement, tous les PC ne sont pas équipés de Bluetooth. Mais si vous l'avez, très honnêtement, passez par ce moyen-là, c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins risqué. Voilà, donc à bientôt sur siphon.fr et siphon.fr les forums pour d'autres tutos. À bientôt.